vous êtes sur RTL. RTL, vous êtes comme ça. Et nous partons ce matin à la rencontre d'un maire haut en couleur. Il dirige une petite commune du Béarn qui s'appelle Las, une ville, ou plutôt une principauté, une vraie principauté, dont il a déposé les contours officiels auprès des services de l'État, même si cela paraît totalement improbable. Bonjour Denis Grandjou. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce maire est très engagé pour sensibiliser autour des difficultés du monde rural et prouver que l'on peut s'intéresser aussi à un minuscule village au pied des Pyrénées, fondé par Henri IV en personne. Oui, il s'appelle Jacques Pédéontat. Nous nous sommes autoproclamés principauté. Moi, mon moyen de combattre, ça a été le sourire, la singularité et la dérision. Et pour encore plus marquer le coup symbolique, Jacques a tenu à installer de vrais postes douaniers, des cabanes en bois peintes en bleu avec la devise de la principauté. Passion et audace. Chaque entrée est marquée d'une ligne blanche et rouge avec la barrière douanière. Alors il y a la dérision, mais aussi une incroyable efficacité. Il a réussi à pérenniser un festival musical qui attire chaque été 12 000 spectateurs. Il a même persuadé les insus, Bertignac, Kolenka et Aubert, de coiffer le béret le temps d'un concert. Faites les photos. Bon, je crois que ça va le mieux parce que Aubert est basque. Bon, je pourrais également évoquer une manifestation sportive internationale copier-coller du Grand Prix de Monaco dont le départ se fait près de la fontaine du village. C'est autour de cette fontaine qu'ont lieu chaque année le Grand Prix international de la principauté, les 3 heures de la brouette. C'est parti! Et bien on est parti pour 3 heures. Comme à Monaco et sa jet set, les people de Las ne sont pas oubliés. Il y a un petit bassin au pied du château. Et là, nous avons racheté une vieille barque à un marin de Saint-Jean-de-Luz. Nous l'avons bien sûr redécorée, customisée, et cette barque est devenue le yacht de la principauté. Et ça fait 37 ans que cela dure. Alors il a de l'humour, c'est très clair, ce maire. On imagine qu'il poursuit aussi un véritable objectif pour la marche de sa commune. Et d'ailleurs, il semble que ses concitoyens lui donnent totalement carte blanche pour mener cette politique teintée à la fois d'humour et de dérision, Denis. Oui, et à Las, forcément, Jacques Pédéontat est plébiscité. C'est un phénomène, c'est une locomotive, il y a toujours des idées, on s'ennuie jamais, quoi. Il y a toujours quelque chose qui se passe, quoi. Pourtant, alors qu'il entame son 7e mandat consécutif, il est loin de prendre la grosse tête auto-bilan. Tiens, ce mec, il est allumé total, il est fou. Les gens, quand ils arrivent ici, ils sont souvent intrigués. Ils s'attendent un peu à trouver soit un clown, soit un village de clowns. Et donc, expliquer aux gens qu'il peut y avoir du sens à s'installer dans un village de 135 habitants. On peut s'épanouir. Là, vous avez quand même beaucoup de personnes qui ouvrent les yeux et qui vous regardent différemment. Dans les projets, l'ouverture d'un cabaret dans une église romane, le Las Vegas Cabaret, mais surtout, d'ici quelques semaines, l'installation d'une boulangerie. Il n'y en avait pas depuis plus de 100 ans. Imaginez qu'un jour, je réinstallerai un couple de boulangers dans une commune de 135 habitants. Là, quand même, je me pince et je me dis, tout ça ne sert pas à rien. Je suis pas sûr de grand-chose, mais de ça, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, sur cette prochaine étape importante de la vie de Las, Jacques a un message pour vous, Yves, pour l'inauguration de ce petit commerce. Monsieur Calvi, ce que je vous propose est très sérieux. Je vous propose une émission décentralisée en principauté. Adichat, monsieur Calvi. Et pour ceux qui n'ont pas pris Berne et en première langue, Adichat, ça veut dire au revoir. Nous ne sommes pas encore en direct de Las, mais en tout cas, c'était un véritable bonheur de découvrir cette commune du Béarn. Merci beaucoup, Denis Grandjou. Merci beaucoup, monsieur le maire. Maintenant, il suffit que nous ouvrions notre carnet de balles pour prendre date. Bon, je vous emmène avec moi, Louis Baudin. Largement. Oui, je pense qu'on emmènera aussi Olivier Bois. Il sera pas... voilà.